Bulle d'air, années 90, Air Max, Nike. Oui, on est bien sur la mode de la sneakers Air Max. On va voir ça immédiatement. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Nike Air Max Alpha Trainer 5. Waouh, nom à rallonge, on va l'appeler Air Max. Et celle-ci, elle est particulière puisque c'est dans son nom. Elle est faite donc pour le cross training, pour le fitness, pour la muscu. Enfin, vous la mettez dans la catégorie que vous voulez. Quand j'ai vu ça, très curieux de tester ce modèle. Cette vidéo n'est pas sponsorisé par Nike, malheureusement, je demande que ça. Vous le saurez le jour où c'est sponsorisé, hein. Je le vois souvent dans les commentaires, oui, c'est pas objectif, t'aimes cette marque ou cette marque, t'as été payé, non, pas encore. Vous verrez information commerciale et puis je vous dirai que la vidéo est sponsorisée, tout simplement, voilà. Au mieux, on me donne des chaussures, mais là, Nike, c'est pas encore le cas. Parenthèse fermée, on passe à la Nike. Ce modèle, du coup, je l'ai acheté 85 € en ligne. Tu cherches un peu sur les réseaux, sur Google, tu vas vite le trouver un peu moins cher, ce qui en fait un très bon rapport qualité-prix si la chaussure est bonne pour le crossfit. On va voir ça. Au niveau de la pointure, j'ai pris du 42,5 comme d'habitude. C'est un peu fit sur la Toys Box, un peu serré. Il ne faut pas avoir du gros pied, on est loin de ce que fait Nike sur la Metcon ou sur l'Ultra Fly que tu peux voir ici. Prends bien une bonne pointure au-dessus si tu as le pied très large. On est sur du 363 grammes. Ça va, ça se sent pas trop au pied, même à la main, la chaussure elle pèse pas des tonnes. On n'est pas dans ce qui se fait le plus léger, on n'est pas sur la minimaliste évidemment, mais c'est correct on va dire. J'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur son stack, oui parce que cette chaussure, elle est plus côté sneakers que côté crossfit. Donc l'info je l'ai pas, moi au pied, au ressenti, j'aurais tendance à dire qu'on est aux alentours de 25 mm à peu près. Avec un drop je dirais autour des 5 mm. Il n'est pas énorme le drop, en fait bon, c'est qu'une sensation, parfois je me trompe complètement. J'ai beau avoir beaucoup de chaussures au pied, ça m'arrive de me tromper régulièrement sur ce ressenti du moins. La tige, elle paraît super classique, le mesh avec une espèce de mesh de l'époque des Air Max, j'aurais tendance à dire. Ça respire plutôt bien, franchement c'est correct, c'est très bien protégé. Ça fait beaucoup penser au Air Max côté basketball. Si tu es amené à mettre un coup de pied dans un kettlebell, au moins tu seras bien protégé. Ça s'entoure bien et puis sur l'arrière de la chaussure, on passe tout de suite sur du revêtement double épaisseur, beaucoup plus résistant avec pas mal de TPU, du plastique tout autour du talon qui vient maintenir tout ça et solidifier la chaussure. Très intéressant pour le crossfit là pour le coup et ça fait bien le taf. La semelle de propreté est classique à l'intérieur, toute molligasse, elle ne maintient pas grand chose. Et elle est simplement collée, donc tu peux la changer si tu as des semelles perso. Et on passe au sujet le plus intéressant de cette chaussure, la semelle intermédiaire. Et oui, il y a une bulle d'air. Alors moi j'ai longtemps dit non, les bulles d'air on oublie, comme pas mal de coachs, c'est complètement instable. Alors à part si tu cherches la stabilité, un travail de cheville par exemple, pourquoi pas. Mais souvent on cherche plutôt de la stabilité, surtout en crossfit, surtout en haltéro, et surtout les mouvements finalement fonctionnels, hein, quand tu arrives, que tu sautes sur une box, tu as envie d'atterrir bien à plat, bien proprement. Alors qu'est-ce qu'il en est? J'étais impatient de l'avoir au pied, ça fait le taf. Ouais. Ils ont en fait rigidifié à mort. Surtout j'ai l'impression la semelle extérieure. Donc même quand tu mets une énorme charge sur la chaussure, finalement la bulle d'air elle s'écrase pas vraiment. Alors après moi perso, pour info je fais que 72 kg, hein, donc 70 kg plus des barres de deadlift à une centaine de kilos, on approche les 200. Il y a moyen de l'écraser quand même la bulle d'air. Franchement ça bouge pas beaucoup et ça reste très stable, donc vraiment agréablement surpris. Évidemment on n'est pas sur une Romaleos ou sur une Metcon, c'est pas non plus un bout de bois, hein. Tu tapes pas dedans non plus, hein, comme sur la Metcon où t'as l'impression de faire des claquettes si tu laisses un peu traîner les talons. C'est plus souple et du coup devinez quoi, c'est plus confortable évidemment. Donc ça en fait une chaussure finalement plutôt débutant, qui cherche un peu de confort, un peu de stabilité et surtout
du style. Et ouais, tout simplement, on est chez Nike, on n'oublie pas du style. Et ouais, bah, moi je l'aime beaucoup. Celle-ci, je la garde en everyday. Je la garde pour coacher, pour aller chercher le pain. Elle est cool, elle est confortable. Donc oui, en sneakers, elle est bien. J'en ai parlé un petit peu. La semelle extérieure, elle, bon, bah, ils n'ont pas mis des masses de technologie dedans. C'est pas les meilleurs caoutchoucs de chez Nike, je pense. En tout cas, ça grille pas de ouf. Hein. Y a mieux, il y a clairement mieux. Ils ont mieux fait sur la Metcon, ils ont mieux fait sur pas mal de chaussures de run. Là, on est un peu sur les caoutchoucs d'antan, j'ai l'impression qu'il va un peu avec le style. Il y a mieux, voilà, c'est pas le meilleur. Du coup, bah, tu l'auras compris, quand tu vas faire du rope climb par exemple, ça agrippe un petit peu moins, il n'y a pas de renfort intérieur, extérieur pour le rope climb, donc bon, tu fais comme tu peux. Là, pour le coup, c'est pas destiné aux débutants, c'est plutôt destiné à un public averti qui va pouvoir gripper avec, bien fort avec ses pieds, ou faire du strict, hein, pas besoin des pieds. Au niveau dynamique, on n'est pas trop mal, c'est un peu souple, c'est pas exceptionnel, on n'est pas du tout un minimaliste. L'avant du pied, il y a un petit rocker qui se ferait sentir. Donc pour courir, évidemment, l'exercice le plus simple, on va dire. Elle n'est pas gênante, elle n'est pas extraordinaire, elle pèse son poids. Je dirais moyenne finalement. Et j'en viens à parler de la conclusion. Avant conclusion, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne parce que tu veux voir tous les autres modèles et puis tu veux voir aussi peut-être mes aventures. Et activer les notifications parce que ça me rend service et ça fait vivre la chaîne YouTube et au passage, ça fait vivre toutes ces vidéos que tu regardes. Donc ça me soutient, merci beaucoup. Et puis si tu veux me soutenir encore plus et tu veux te faire plaisir ou faire des cadeaux à tes amis, tu peux également utiliser mon code de réduction EXE que tu trouveras dans la description. Ça te permet d'avoir une réduction et des belles chaussettes. C'est les chaussettes que tu vois dans la vidéo. Oui, je reviens à ma conclusion. Ça va. Cette chaussure, elle est bien. Je la valide finalement à 100% parce qu'elle coûte pas cher. Tu vas pouvoir faire un petit 5 km avec pour ce qui est du côté jogging. Tu vas pouvoir faire un peu de crossfit, un peu d'haltéro. Donc elle est polyvalente. Et tout ça avec du style. Pas cher, du style et moyenne partout. Voilà. Go. Je suis pas payé chez Nike, mais je la valide. Si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu le mets en commentaire. Et je te dis crossfit, bonbon et saucisson, bien sûr. Portez-vous bien surtout.